est de retour sur Direct Investisseur en compagnie de David Turcage, président d'iWave 360. Bonjour David. Bonjour. Alors, vous venez toutes les semaines nous parler, on a parlé la semaine dernière du secteur automobile. On va parler des indices avec vous. C'est vrai qu'on voit une petite correction là sur le CAC 40 notamment, et également sur le DAX. On en parlait à l'instant avec Benoît Rousseau qui me disait que lui, il avait un signal, il voyait un signal baissier donc sur ces indices européens. On va revenir tout d'abord sur ce que vous nous disiez la semaine dernière. On avait parlé de deux valeurs qui étaient Continental et Valeo. Oui. Vous aviez des objectifs donc sur ces valeurs. On va revenir donc sur ces valeurs. Peut-être Continental tout d'abord. Vous aviez un objectif de 198 € sur Continental. On en est où là ? Bien, ça se passe assez bien en fait. La semaine dernière, en fait, si on se rappelle un petit peu ce que j'ai tenté d'évoquer, c'est que je m'attendais quand même, sans discuter vraiment la partie banque centrale ou pas, vous vous rappelez, je n'avais pas voulu rentrer dans les détails, banque centrale va faire quelque chose d'agressif ou pas. Je m'attendais plutôt à un mouvement correctif. J'étais resté dans un cadre purement technique. Et ce mouvement correctif n'a pas eu lieu compte tenu des éléments qu'ont évoqué la Banque centrale, qui a été ultra accommodante. Et donc les marchés sont repartis de plus belle. Donc ce pullback n'a pas eu lieu et donc Continental, Valeo, on continue de progresser alors vous aviez fortement. un achat, vous disiez qu'on pouvait rentrer à 177 et avoir un objectif de 198. Donc c'était plutôt à la hausse. Ah oui, complètement, complètement. Donc le secteur auto fait partie des secteurs. Et pareil pour Valeo d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ils font partie des secteurs ultra surperformants du moment, enfin depuis quelques temps en fait. Et donc ça a permis à ces titres, compte tenu de la poussée qu'il y a eu sur les marchés actions, d'atteindre de nouveaux sommets de manière assez facile. Alors là, on est où par exemple sur Continental ? Je ne sais pas si on peut regarder le graphique. Et donc vous disiez qu'on pouvait rentrer à 177 et avoir un objectif de 198. Donc vous disiez que ça va continuer en donc là, on est sur Valeo. Oui. Alors, allez sur Continental. Hop, voilà. Continental. Ça va venir. Et on va voir un petit peu comment a évolué le titre. Le titre donc Continental. En fait, donc on va voir Continental dans un instant. Il a accéléré autant que Valeo. Les pentes sont quasi identiques, c'est-à-dire une accélération quasi verticale en très peu de temps, compte tenu du mouvement qu'il y a eu sur les indices boursiers. Étant donné que le secteur auto est largement surperformant, ces titres sont largement partis encore plus en accélération que d'autres formes de titres. Là, je crois qu'on est aux environs de... Là, on est actuellement à 200. Et ben alors, du coup, ça veut dire que votre objectif a été atteint. On a tout à fait... Votre stratégie s'est mise en place. Eh ben oui, voilà. Ouais, j'espère bien. Merci Mario Draghi. Merci. En fait, donc, je vous rappelle, on était mercredi, c'était avant jeudi. Jeudi, c'était Draghi. C'est ça. Je vous avais dit la semaine dernière, je vous avais dit que la situation moyen terme sur les indices n'était plus identique à celle qui prévalait donc il y a 2 semaines que lorsque j'étais sur votre plateau. Et j'avais signifié que le mouvement moyen terme, cette fois-ci, il y avait les prémices d'un mouvement moyen terme. D'un mouvement moyen terme à la hausse, compte tenu de ce que j'avais observé la semaine dernière avant Draghi. Ensuite, effectivement, il y a eu Draghi, donc merci, parfois c'est dans le bon sens, voilà, c'est comme ça. Et effectivement, le secteur auto a explosé, compte tenu de ce qui s'est passé. Effectivement, les indices, on a eu un CAC 40 qui, après les annonces de Mario Draghi, a pris 3,5% en 2 séances. Et puis depuis hier, on corrige un petit peu. Là, on a corrigé de 1% hier et aujourd'hui 0,4%, mais rien de bien méchant. Après 8 séances consécutives de hausse tout de même sur le CAC 40. Alors vous êtes jugement positif sur les indices européens notamment ? Oui, depuis mercredi dernier, lorsque je suis venu, vraiment la situation moyen terme a changé. D'accord, donc là vous poursuivez, vous continuez à être positif complètement sur donc le CAC. Haussier moyen terme. Par contre, pour vos éditeurs, compte tenu des niveaux actuels sur le CAC 40, la manière dont ces indices européens ont accéléré, en très peu de temps, un mouvement quasi vertical, je ne me placerai pas à l'achat maintenant. C'est-à-dire soit j'attends un mouvement de repli qui devrait être plus prononcé que celui qu'on observe entre hier et aujourd'hui, soit je reste en dehors. Et effectivement, pour ceux qui ont raté le coche, ils ont ce qu'on appelle en économie un coup d'opportunité, ils ont raté la chance de... Et alors du coup, quand est-ce qu'on pourrait rentrer à nouveau en position ? Il faudra un sérieux pullback sur des niveaux plus raisonnables du CAC 40. Mais elle est combien ? 4580 quelque chose oui, on y est quasiment là, 4500, on a 4006. Peut-être une correction plus marquée, non oui, une correction. 4619 là.
Ouais, une correction plus marquée sur les précédents points hauts, hein. Parce que là, c'est vraiment le marché est trop cher en fait, hein. Donc j'imagine que ce qui se dit dans les salles d'asset management, le marché est trop cher, on ne va pas acheter sur ces niveaux-là. C'est sûr qu'on a pris en mois de janvier 10,7% exactement au plus haut. Oui. Effectivement, pour entrer en position sur les cours actuels, le potentiel de hausse est moindre que le potentiel correctif là, à court terme. Voilà, donc faudra, là je vois sur mon graphique, j'attendrai un retour sur les 4500 et quelques, quoi. Voilà, quelque chose d'assez Donc là pour important quand même, l'instant, on ne rentre pas aujourd'hui sur le CAC 40, on attend un repli vers les 4500 pour à nouveau rentrer en position et établir sur un rebond de l'indice parisien nouveau. Oui, c'est ce qui est de plus sage à faire. Je n'entre pas maintenant, même à court terme, hein. À court terme, c'est-à-dire si là je me place en trader intraday, etc., j'entre pas sur les niveaux actuels. Éventuellement, comme le discutait votre précédent interlocuteur, à la limite, je me place dans un horizon horaire et je joue le repli à très court terme. Voilà, évidemment, en sélectionnant des titres les plus moches possibles. Par exemple, le secteur bancaire est assez moche, le secteur de la santé aussi. Là, je sélectionnerai des titres à court terme pour faire du swing à la vente. Voilà. Un mot maintenant sur l'euro-dollar. Oui, alors l'euro-dollar, sur l'euro-dollar, c'est baissier depuis, là je dis rien de très nouveau, depuis pas mal de temps, compte tenu d'un décalage cyclique entre les politiques monétaires américaines et européennes, et en plus qui s'intensifie, puisque hier, par exemple, la confiance des consommateurs aux États-Unis n'a rarement été aussi haut depuis 2007. Donc il y a vraiment des éléments fondamentaux qui témoignent que l'économie américaine est quand même assez vigoureuse et donc que la Banque centrale américaine s'apprêtera à appuyer sur la gâchette de plus en plus tôt. Voilà, de plus en plus tôt. Donc là, justement, vous êtes baissier sur l'euro-dollar à moyen terme. Oui. Là, on vient d'assister à un petit rebond de l'euro aux alentours des 1,1350, 1,14. Donc, est-ce que vous pensez que c'est un bon prix pour revendre l'euro-dollar ? Sachant qu'on a fait un 10 au plus bas. Alors, c'est un peu la situation opposée à celle des indices. C'est pas suffisamment profond pour. Vous attendez un rebond un peu plus marqué ? Bah oui, parce qu'en fait, on est passé de 1,10 à 1,14, on est passé. C'est pas compte tenu de la baisse, de l'ampleur de la baisse, de la rapidité, on devrait attendre un mouvement plus profond en fait que cela pour sur les 1,16 ou 1,17 peut-être. Voilà, quelque chose un retracement en fait plus profond que celui qui prévaut depuis quelques temps. Oui. Voilà. Mais bon, la situation reste toujours très dégradée pour l'euro-dollar, ça arrange tout le monde manifestement, donc ça va perdurer. Ça arrange pas trop les Américains quand même, parce qu'on en voit sur les publications de résultats, la hausse du dollar a marqué, a dégradé certains résultats, notamment Microsoft ou des valeurs très exportatrices. En fait. Y a cela, mais de l'autre côté, si la zone euro se porte bien, c'est aussi favorable aux États-Unis, forcément. Ah oui. Et pour cela, la zone euro dispose à la fois de la baisse de l'euro, de la baisse du pétrole, de l'aide évidemment de la Banque centrale, une aide énorme. Après, il faudra attendre aussi des vraies politiques structurelles qui vont dans le sens de ce que fait la Banque centrale. Mais in fine, il y a le oui et le non pour est-ce que ça arrange ou non les États-Unis. Cette histoire de. Donc pour revenir sur l'euro-dollar, vous estimez qu'il il faut à nouveau aussi attendre un retour vers les 1,17 par exemple pour poursuivre sur la baisse de la devise? Alors concernant la devise, je suis plus swing et court terme. La devise, c'est pas quelque chose sur lequel on va s'investir normalement, si on est à peu près normalement constitué, pendant 3-4 mois, à moins qu'on soit un fonds d'investissement. Oui, mais c'est à court terme que je vous demande. Voilà. Il faudrait quelque chose de significativement plus profond pour rentrer en position. Pour l'instant, c'est pas le mouvement qu'on a vu correctif depuis hier, avant-hier, n'est pas suffisamment puissant et profond pour entrer en dehors sur D'accord, donc du coup vous faites quoi alors sur l'euro-dollar? Là je trouve que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sexy. Vous savez que chez iWave on a l'habitude de regarder un ensemble de devises. Ce que j'observe c'est qu'à plus court terme il y a un mouvement correctif sur le franc suisse. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Oui. Donc suite à ce qui s'était passé il y a quelques temps, le franc suisse avait fortement progressé. Et on assiste maintenant à un mouvement correctif et c'est peut-être le moment de vendre du franc suisse contre des devises qui sont assez fortes, telles le dollar australien par exemple. Merci beaucoup
Merci beaucoup David Furcage, président d'iWave 360. Merci. On vous retrouvera la semaine prochaine pour reparler bien de ces indices et puis des valeurs que vous suivez, notamment les valeurs automobiles. Vous avez l'air de les affectionner. Oui, en attendant d'acheter la Porsche. On va marquer une très courte pause et on se retrouve tout de suite pour la fin de Direct Investisseur.